Bonjour, dans cette vidéo, tu vas apprendre à trouver l'aire d'une figure et en particulier utiliser des formules d'aire. On commence par un rappel. L'aire d'une figure est la mesure de sa surface, c'est-à-dire le nombre d'unités qu'on peut y compter. Alors on peut se demander pourquoi des formules, quelles sont ces formules et comment les utiliser. Alors pour répondre à la question pourquoi, on va considérer un rectangle de longueur 3 cm et de largeur 2 cm. On va essayer de trouver son aire en centimètres carrés. Donc, on va essayer de compter le nombre de carrés de côté 1 cm. Donc, on voit assez facilement ici qu'il y a 6 carrés de côté 1 cm et donc que l'aire de ce rectangle est 6 cm carrés. Mais imagine si on avait pris un rectangle plus grand, comme celui-ci. Compter le nombre de petits carrés de côté 1 cm serait long et en plus on risquerait de faire des erreurs. Donc l'idée ici va être de trouver une méthode, et donc les formules vont être là pour ça, pour calculer facilement l'aire de figure. Alors prenons l'exemple du rectangle et essayons de trouver la formule qui donne l'aire d'un rectangle. Et considérons le rectangle de tout à l'heure qui était un rectangle de longueur 7 cm et de largeur 6 cm. Tu vois, sur la première ligne, il y a 7 carreaux de côté 1 cm, puisque là, on veut l'aire en centimètres carrés, hein, donc on prend comme unité d'aire le petit carré vert. Donc sur la première ligne, il y a 7 petits carrés comme le carré vert. Sur la deuxième ligne, il y en a 7 aussi. Troisième ligne, il y a 7 carrés, etc. Donc finalement, il y a 7 fois 6 carrés. Et donc 7 fois 6 fait 42. Donc il y a 42 carrés de côté 1 cm. Donc on dit que l'aire de la figure est 42 cm carrés. Mais on aurait pu raisonner autrement. On aurait pu raisonner sur les colonnes. Dans la première colonne, il y a 6 carrés. Dans la deuxième colonne, il y a 6 carrés également. Dans la troisième colonne, il y a 6 carrés, etc. Donc on a 7 colonnes de 6 carrés, ce qui donne 6 fois 7, 42 également. L'aire du rectangle, qui est représenté ici, est 42 cm carrés. Donc on voit sur cet exemple que l'aire d'un rectangle est donnée par la formule 7 fois 6, c'est-à-dire ici longueur fois largeur, ou bien 6 fois 7, c'est-à-dire largeur fois longueur. Maintenant, regardons ce qui se passe sur d'autres figures. Alors, tous les rectangles que tu auras ne seront pas forcément quadrillés, comme ça a été fait ici. La plupart des rectangles qu'on va te donner dans les exercices, on tracera le contour du rectangle, mais on ne tracera pas le quadrillage. Alors, cette formule, d'abord, avant de passer aux autres formules, il faut savoir que cette formule longueur fois largeur et largeur fois longueur, elle est vraie avec des nombres décimaux. C'est-à-dire, si tu as un rectangle de 3,6 cm de long et 2,4 cm de large, eh bien la formule longueur fois largeur va aussi donner l'aire de ce rectangle. Donc on fera 3,6 fois 2,4 ou 2,4 fois 3,6. Maintenant, passons aux autres formules. Pour un carré, puisqu'un carré c'est un rectangle particulier, eh bien l'aire de ce carré est donnée par la formule côté fois côté. C'est un peu comme si c'était longueur fois largeur, mais comme la longueur est égale à la largeur, finalement, c'est la même chose que pour un rectangle. Pour un triangle rectangle, eh bien un triangle rectangle, c'est la moitié d'un rectangle. Donc finalement, la formule, ce serait longueur fois largeur divisé par 2. Bon, ici, on n'a pas de longueur et de largeur, on ne parle pas de longueur et de largeur pour un triangle rectangle, mais si on note A et C, les longueurs des deux côtés de l'angle droit, eh bien la formule, ce serait A fois C divisé par 2. Pour un triangle quelconque, la formule est base fois hauteur divisé par 2. Alors, qu'est-ce que c'est que la base d'un triangle? Eh bien, c'est tout simplement un de ses côtés. Donc, par exemple, ce côté qui est en rouge là. La hauteur, ça va être un segment qui va être perpendiculaire à la base et qui va passer par le sommet. Donc ici, le segment vert. Donc, pour trouver l'aire d'un triangle, on fera la longueur de la base fois la longueur de la hauteur divisé par 2. Mais comme je viens de te le dire, en fait, tu peux imaginer que si on prend une autre base, par exemple, ce côté-là qui est en rouge,
la hauteur, elle sera différente, ce sera ce segment bleu. Donc il faudra faire comme calcul base fois hauteur divisé par 2 avec ces deux longueurs-là. Et puis si tu décides de prendre le troisième côté, eh bien la hauteur va être comme ceci. Donc en fait, ça va dépendre de l'énoncé, de ce qu'on va te donner. Ensuite, l'aire d'un disque, eh bien la formule est pi fois rayon fois rayon. Attention, il ne faudra pas confondre avec pi fois rayon fois 2 qui n'est pas la même chose. Alors, comment utiliser maintenant ces formules? Eh bien, premièrement, quand on te donne le calcul de l'aire d'une figure à faire, il faut, dans un premier temps, repérer la nature de la figure. Donc ici, on a un triangle. Dans un second temps, déterminer quelle formule utiliser. Donc pour ça, il faut regarder dans ton formulaire quelle formule est associée à celle du triangle. Donc c'est base fois hauteur divisé par 2. Ici, la base, c'est 6, hein, elle apparaît en rouge. La hauteur, c'est 1,8, elle apparaît en vert. Ensuite, on effectue le calcul. Donc ça va faire 6 fois 1,8 divisé par 2, ce qui donne 5,4. Et on n'oublie pas de faire une phrase de conclusion avec l'unité. Donc ici, l'aire de la figure est 5,4 cm². Alors, que faut-il retenir de cette vidéo? Eh bien, deux choses. Première chose, les formules. Il faut que tu les connaisses par cœur. Donc, soit tu utilises la fiche de synthèse L4, ou bien tu te fais une carte mentale, ce que je te conseille. Voilà un exemple ici. Et deuxième chose à retenir, la méthode pour calculer l'aire d'une figure. Premièrement, on commence par repérer la nature de la figure, donc c'est-à-dire est-ce que c'est un rectangle, un carré, un triangle, un disque. Deuxième étape, on détermine quelle formule utiliser. Donc pour ça, tu utilises ta carte mentale ou une fiche de synthèse ou bien tu les as mémorisées. Troisième étape, tu effectues le calcul. Et quatrième étape, tu fais une phrase de conclusion sans oublier l'unité. Voilà, cette vidéo est terminée. N'hésite pas à la visionner une autre fois si besoin. À bientôt!